Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ça y est, la JMJ est là. Ce matin, le pape part de Rome vers Lisbonne, où son avion est censé arriver vers 10 heures. Et dans les prochains jours, il aura une agenda assez remplie, que nous vous aiderons à suivre chaque jour, de sorte que nous pouvions l'accompagner, et accompagner tous les jeunes avec notre prière, que nous soyons à Lisbonne ou pas. Moi, j'y arrive demain. J'y serai, comme aussi quelques-uns des prêtres de l'équipe des 10 minutes. On en a même un qui travaille pendant 6 jours dans l'équipe de communication de la JMJ. Tu l'as entendu avant-hier. C'est notre dernière recrue. Et il ne t'a pas dit, mais il vient du Cameroun. Eh bien, comme il a fait aussi des études de journalisme, il est là comme bénévole pour la communication. Et puis, à en juger par ceux que je connais, il y a aussi beaucoup d'auditeurs des 10 minutes qui sont par là. Alors pendant les prochains jours, nous allons commencer notre prière en parcourant un peu le programme de la JMJ et du pape. Et comme ça, nous pouvons prier concrètement pour toutes ces rencontres pendant ce jour, qui sont des jours de grâce. Eh bien, aujourd'hui, pour le pape, c'est surtout le jour des rencontres officielles. Et donc, il ne va pas avoir trop de jeunes. Ça commence par une cérémonie de bienvenue au Palacio Nacional de Belém, qui est la résidence du président de la République. Et ensuite, il a plein de rencontres avec les autorités, la société civile, le corps diplomatique, le premier ministre, etc. Et le soir, là, le pape commencera à être un peu plus en famille. Il va prier les vêpres avec les évêques qui sont venus depuis partout dans le monde, et des prêtres, des diacres, des séminaristes, etc. Et les jeunes, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Eh bien, en fait, notre première grande rencontre avec le pape n'est que demain. Mais c'est qu'à la JMJ, avant le week-end, il y a plein de choses qui se passent en parallèle. Et que la JMJ est une rencontre, avant tout une rencontre avec Jésus. JMJ, en fait, pourrait aussi signifier Jésus et Marie avec les jeunes, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses qui se passent en parallèle, je te disais. Par exemple, il y a des catéchèses en beaucoup de langues, dans différentes paroisses. Il y a le parc do Perdão, le parc du pardon, où il y aura des prêtres qui confessent pendant toute la semaine. Moi, j'ai déjà reçu mon tournus pour vendredi. Puis il y a la Feira Vocacional, la foire aux vocations, où les différents mouvements et familles de l'Église présentent leur charisme, de sorte que les jeunes puissent commencer ou continuer leur discernement. Eh bien, prions pour tout ça. Prions pour tous ces jeunes. Pour que ce jour soit pour chacun des jours de conversion et de découverte. Des jours de rencontre avec Marie et Jésus. Eh bien, la découverte de notre vie nous parle précisément Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Il vend tout. Il donne tout. Pourquoi? Parce qu'il a découvert, ce qu'il a découvert compte plus, bien plus que tout ce qu'il possède. Il fait quelque chose qu'aux yeux des autres est une folie. On dirait jeter l'argent par la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? Mais lui, il sait. Il sait pourquoi il est prêt à tout donner. Il a trouvé quelque chose face à laquelle rien n'a de valeur. Il a trouvé surtout quelqu'un. Bien, comme tu le sais, les paraboles sont là pour illuminer notre vie. Et cette parabole jette en fait la lumière sur un épisode de l'évangile même. Jette la lumière
sur la vie de Jésus. C'est cette fois Jésus ou un homme, on l'appelle le jeune homme riche, parce qu'on imagine qu'il était jeune, même si l'évangile ne le dit pas. Eh bien, cet homme s'approche de toi, Jésus, et te demande, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, un héritage ?» C'est une question, il faut le dire, qui sonne un peu individualiste. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon âme? Et Jésus, au début, tout semble jouer son jeu. Tu lui dis, suis les commandements. Et le jeune te dit, tout ça, je le fais dès que j'étais jeune. Quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre? Il avait soif de faire davantage. Quelque chose dans son cœur lui dit, ça ne peut pas être que ça. Et c'est alors que Jésus, toi, tu sors les grands jeux. Tu sors de son petit cadre et tu lui dis. Et on sait par saint Marc que tu l'as fait en le regardant avec une grande affection. Tu lui dis, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. C'est-à-dire, tiens, tu viens de trouver le trésor de ta vie. C'est moi. C'est de vivre avec moi. C'est tout ce dont ton cœur peut rêver. Vends tout ce que tu as. Libère-toi de tout ça. Tout ça qui a l'emprise sur ton cœur. Et viens, suis-moi. Sors le grand jeu. Perds le contrôle. Ton petit contrôle. Le contrôle de ta vie. Mets-la entre mes mains. Laisse que ça soit moi qui te guide. Lâche prise. Eh bien, tu le sais, à ces moments, on voit un petit tremblement sur les lèvres de cet homme. Ses yeux perdent soudain leur luminosité. Il y a une expression de vertige sur son visage. Et lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il avait des biens, il avait des trucs, mais il n'avait pas Dieu. Il avait devant lui les trésors de sa vie, il avait devant lui le bonheur, mais seulement il devait faire confiance. Laisse-moi te lire quelques lignes d'un beau livre de Matthew Kelly qui aide à comprendre ce qui se passe ici. C'est pas son seul livre à être un best-seller. Il s'appelle Resisting Happiness. Je t'en laisse comme d'habitude la référence dans l'app. Il dit, rien dans ce monde ne peut satisfaire ton désir de bonheur. La raison est très simple. Tu as un trou qui a la taille de Dieu. Tu ne peux pas le remplir avec des choses, de l'argent, du statut, du pouvoir, du sexe, des drogues, de l'alcool, d'autres personnes, des expériences ou des réalisations. Seul Dieu peut le remplir. Jette tout l'argent et tous les biens du monde dans le trou et tu verras qu'il est encore vide et que tu en as encore plus envie. Jette un Oscar, un Pulitzer, un Grammy ou deux, 10 ou 20 millions de dollars et un prix Nobel de la paix dans le trou, et il semblera encore vide. Eh bien, que tu sois à Lisbonne ou pas pendant ce jour, que tu sois jeune ou moins jeune, pense-le. Rien dans ce monde ne peut satisfaire jusqu'au bout ton désir de bonheur. Si tu mets ça à la place de Dieu, tôt ou tard, tu vas en être déçu. Ton cœur, mon cœur, sont inquiets. Et seulement Jésus a le secret pour les sortir de cette inquiétude. Seulement Jésus a le secret pour leur donner la paix qu'ils cherchent. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Et c'est jamais tard pour tout vendre et te suivre.
avant de finir. J'ai découvert il y a quelques jours, en cherchant WYD, l'acronyme pour GMG en anglais, World Youth Day, j'ai découvert que sur les réseaux sociaux, WYD, c'est l'abréviation pour What are you doing? What are you doing? What are you doing? Me? Just hanging around. Eh oui, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Que nous ne vendons pas tout pour Jésus. Que nous ne sortons pas pour lui le grand jeu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.